Daniel. Puis aussi, on avait un podcast sur la drogue. Oui. Tu t'en rappelles? Puis, pure coïncidence, mon La drogue, c'est mal. Hein? La drogue, c'est mal. Oui, exactement. Anyways, là, je fais un autre retour. Pourquoi c'est toujours au mois de mai que je fais mes retours? J'espère que cette fois-là, c'est vraiment un vrai retour. J'ai eu tellement de demandes. Hey, Jazzer, tu refais d'autres podcasts? Puis j'avais besoin de prendre un recul encore une autre fois. Là, je suis rendu vraiment au recul en estique. Mais là, avec tout l'engouement qu'on a eu, c'est avec l'invité qu'on a aujourd'hui, ça m'a motivé. Je trouve que ça va être un méchant podcast aujourd'hui. Tu mets de la pression, là. Oui, surtout sur moi. Non, peut-être pas. T'as pas besoin de Inquiète-toi pression. pas, au pire, je vais parler. Là. Je suis capable de faire un monologue. Là. Y a pas de trouble. Pas de trouble. Mais Inquiète-toi pas, Isabelle. une affaire que je peux vous dire, aujourd'hui, je me mets à nu, à vous, toutes les personnes qui regardent, toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui. À quelle heure tu te mets tout nu, là? Tu vas te mettre tout Pense après ça, mais je serais capable. Annie tout habillée. Oui. Si on veut garder le monde, là, quand même, garde-toi une petite gêne, là. Oui, c'est vrai. On ne veut pas que le Jack Saloon soit barré. Hein. C'est tellement une belle place. C'est le party ici. Quand les samedis soirs, d'un sens, c'est 7 jours sur 7, les parties ici. Les propriétaires sont hallucinants. Éric et Caro, merci beaucoup de me faire confiance. Faire confiance aussi à Tange puis à tout le monde. Anyways, donc aujourd'hui, le podcast, ça va être un petit peu sur qu'est-ce que je vis dans ma vie de tous les jours, puis mes relations antérieures, puis ma relation avec ma blonde. Puis d'ailleurs, ma fille est ici aujourd'hui. Il faut vraiment... faudrait que j'aie un petit peu de filtre. Mais comme je me connais, Jazzer, il n'y a pas de filtre. Donc... elle doit déjà écouter tes podcasts auparavant. T'as déjà écouté... Non? Ah, t'es pas fan? Moi c'est pas drôle. Là. Mes enfants, ils écoutent mes podcasts. Fait que, je les élève vraiment mal, je sais. Non, non mais tu sais, mon fils travaille avec moi en plus. Mais non. Mais tes enfants sont super cool, vraiment. Non, ben oui, c'est sûr. Puis une chance, Pierre est là c'est mes aussi. fans numéro 1. Ouais. D'ailleurs, c'est ton fils qui a tout fait tes bandes annonces, la musique. C'est vraiment hot. Qu'est-ce qu'il fait, ton fils? Là? Ben merci. Puis ta fille n'est pas là aujourd'hui, ma petite favorite. Ben non, mais là, aujourd'hui, c'est 18 ans plus. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est ça. OK, ouais. C'est du 18 plus au Jack Saloon et on va tout avoir une soirée. Fait que venez-vous-en, si vous êtes en live, puis vous êtes à la maison. Faites-moi pas à croire que vous êtes dehors aujourd'hui. Venez faire un tour au Jack Saloon. Venez nous rencontrer, venez souper avec nous autres. Bon. Là, toi, tu voulais comme, te mettre à nu, comme tu dis, mais finalement, tu voulais te vider le cœur plutôt. Ouais. Mais vider le cœur ou vider le sac, je sais pas, là. Parce que, je trouve, OK, quand j'étais dans la vingtaine, OK, ma libido était des hormones au coton. J'écoutais Bleu Nuit, je me crossais à toutes les 2 minutes, OK? Ça fait des enfants forts, ça. Hein? Plus que j'ai... C'est quoi ton record de crosse en une journée, là? Je vois ta fille qui regarde à terre, qui se bouche les oreilles. Je sais pas. J'ai pas vraiment eu la chance la chance. L'opportunité de... je sais pas, 2 fois. 2 fois? Ben, là, t'avais certainement pas le bateau vif, là. Ça, ouais, c'est sûr. Non. C'est 2 fois, comment? Okay, ouais, Non, t'as pas eu comme une journée super libido. Moi, je sais pas, quand je faisais la tournée des bars, back in the day, j'avais des gars, des fois, là, c'était hardcore, là. Il dit, le record de crosse dans une journée, j'ai rencontré des gars, c'était comme genre 13 fois. 13 fois dans une journée. My God, c'est crime. T'as-tu pris un break pour manger? Je veux dire, moi, dans mon langage à moi, on appelle ça problématique. Mais on a des crosses. Ouais, tu te blesses, ouais. Hey, écoute, il a dû faire de la boucane. Tu sais? My God, ça doit sentir le chauffer des bobettes. Mais là, il n'y a pas grand-chose qui se chauffe, là, mais anyway, mais le point que je voulais faire, c'est que j'ai remarqué, plus que l'homme vieillit,
plus il commence à avoir les hormones de la fille, plus les femmes vieillissent, commencent à avoir les hormones de l'homme. Ça se peut-tu, ça, que l'homme, plus qu'il vieillit, c'est plus émotionnel, c'est plus sensuel, c'est plus la sensualité. Puis pourquoi les femmes dans la quarantaine, ils sont plus attirés par les jeunes? Parce que, d'après moi, leur libido, ils se rejoignent en quelque part. Mais tu me regardes comme si Ok. j'avais la réponse, mais, Ben, je sais pas. Ben, t'es experte en sexologie. mais c'est vrai qu'autour de 40 ans, les hommes se mettent à penser moins avec, leur pénis, mettons. Ouais. Donc, qui sont plus à l'écoute, qui vont être plus attentifs à la femme, qui vont comprendre que si madame a du plaisir, eux vont avoir du plaisir au bout du compte. Oui, sûrement. Ouais. Puis la femme devient un petit peu plus confiante, je dirais. Donc, est plus à l'aise avec sa sexualité. La libido prend le dessus autour de fin trentaine, début quarantaine. Puis là, c'est pour ça que tu dis que ça se rejoint à peu près à ce moment-là. Je sais qu'est-ce que je voulais faire aussi avec le podcast d'aujourd'hui, c'est de parler de où que je viens, mon passé. Ça, je sais que le passé va nous suivre pour le restant de notre vie. Ça fait en sorte la personne que je suis en ce moment. C'est ma... oh boy. Oh my God, tu fais-tu correct? Oui, Sans bien les correct. émotions. Non, juste parce que... Non, mais tu sais, le sein est allé où, là? Dans tes bobettes? On ne sait pas. Non, il a arrêté de parler de même. Quoi? Ok. C'est émotif pour toi, quoi? Non, mais Non, qu'est-ce non, que ça te fait vivre de dire que tu vas te confier aujourd'hui? La raison pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast-là, parce que c'est tellement mal vu, un homme avoir une perte de libido, il n'y a rien de mal à ça. J'ai rien à me reprocher. Mon passé, je n'ai vécu des choses. J'ai vécu dans l'abondance. Je trouve que il y a eu un moment que ça m'a fait vraiment frapper. D'ailleurs, j'en ai parlé tantôt. J'étais dans un party, comme le monde le savent, je suis dans un milieu libertin. Puis là, j'ai vu un couple, là, il change de partenaire, le kit. Puis là, le gars est en train, par en arrière, une fille. La femme est en train de jouer comme une débile. Puis le gars, il dit « Hey, salut, comment ça va? Puis comment ça a été ta journée? Ah ouais, bien, moi, j'ai fait ça, j'ai fait... » Ça ressemble à moi, ça. Aïe, aïe. Moi, je parle tout le temps, là. C'est que, oh my God! Tu parles vraiment pendant ce temps-là? Ben oui, pourquoi pas? C'est... Tu sais, si tu veux que j'arrête de parler, occupe-moi. Non, mais le point que je veux faire, c'est Parce que tu t'ennuies dans ce temps-là, probablement. Non, je m'ennuie pas, non? honnêtement. Non, je suis capable de faire deux choses en même temps. Multitask. Moi, je règle plusieurs problèmes en une shot. Je te dis, je te règle ça. Ben, regarde, moi, j'ai trouvé ça. C'était quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est rendu tellement facile d'avoir du cul. C'est tellement facile, mais c'est tellement dur de vraiment faire l'amour avec quelqu'un. Ouais, mais Jazzer, t'es dans un milieu libertin. C'est sûr et certain que dans le milieu libertin, tu sais, si c'est là, t'as eu beaucoup d'expérience, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, tu sais, du sexe pour juste du sexe, ça passe, là, tu sais. À un moment donné, tu veux de quoi de concret. Puis le sexe, moi, en tout cas, c'est le même que je vois ça, en ayant été dans le milieu libertin super longtemps, toute ma vie, dans les films 3X, etc. Moi, je trouve que le sexe, c'est un aboutissement d'une belle soirée. C'est pas obligatoire avec les gens que je suis avec, mais quand j'échange avec quelqu'un, ça peut être sexuellement ou juste jaser, passer du bon temps ensemble. Puis pour moi, ça peut être quasiment égal dans ma satisfaction. Tu sais, parce que baiser, je l'ai fait en masse, là, tu sais, je veux dire, c'est pas une obligation, c'est pas nécessaire, puis échanger avec quelqu'un d'un côté plus deep, c'est tout aussi bon pour moi, là. Oui, ça, mais il faut être faut être une attraction avec l'autre personne avec qui tu dois le faire. Tu peux pas, disons un exemple, tu vas dans un bar, OK, ouais,
de suite, tu l'amènes chez eux, t'amènes chez vous, puis vous faites un échange. Pour moi, c'est avant de faire ça, il faut que j'apprenne à connaître l'autre couple. Peut-être c'est moi qui ai rendu peut-être old-fashioned. Là. Mais avant, c'était-tu le même? Non. Non. C'était comment avant? Parle-moi de ton parcours amoureux. Boy. J'ai toujours été un gars qui a eu peur de se laisser aimer. C'est sûr, c'est à cause de mon passé, ça je le sais. J'ai vécu l'abandon quand j'étais jeune. Puis j'ai été agressé sexuellement par des frères. Puis quelqu'un m'a laissé entrer, me toucher intimement, puis émotionnellement, ça m'a toujours fait de quoi? Toujours eu de la misère à me laisser aimer. Mais d'aimer quelqu'un, ça, j'ai aucun Christi problème. Des seuls... Oui? Je voulais juste souligner ton courage à dire ça. Là. As-tu l'impression que ça a des conséquences sur toi dans ta sexualité aujourd'hui? Oui. Oui. Parce que dans le milieu que je suis, puis aussi en étant, entre guillemets, j'ai essayé de dire ça, une personnalité publique, je suis loin d'être ça, là. Une personne qui fait des événements, qui whatever, dans le milieu. D'ailleurs, je suis un gars qui participe jamais dans des clubs ou dans des parties privées quand il y a beaucoup de nombre de personnes. La seule fois que je peux échanger, c'est quand j'ai beaucoup confiance à les couples. OK? Ça, c'est une anecdote que je vais vous dire. C'est arrivé que au coloc, j'avais fait un événement au coloc à Laval. Je pense que c'était sur l'événement de Mam Steele. Il y avait un danseur, Mam Steele, ceux qui le connaissent. Oui, il est en prison, lui. Exactement. Oui. Puis là, il y avait une fille qui était là, puis elle commence à me draguer. Moi, j'avais 45, 46 dans ce temps-là. Puis ça reste de même. Je la drague, puis je la trouvais cute. Puis quand après, j'ai demandé, hey, t'as quel âge en passant? J'ai 19. Oh, Chris. non. Hey, Chris, c'est le même âge que ma fille. OK? Puis 2-3 jours après, il y avait une rumeur à mon égard que je l'avais violée. OK? OK, ouais. Puis, ça a fait le tour. Là, le monde disait, hey, ta plainte, on connaît Jasper, c'est pas un gars qui fait ça d'un bord puis de l'autre, puis deuxièmement, il n'aurait pas besoin de te violer pour whatever. Puis, ça restait de même, puis 2-3 jours après, elle a ôté sa plainte. Toutes les fois, j'ai remarqué, toutes les fois, j'ai laissé quelqu'un ou j'ai dit non à une fille, c'est là les représailles. Pourquoi ça marche pas pour toi? Ben, fais juste dire oui d'abord. Arrête de dire non! Dis oui! Ça va être dans le positif. Oui. C'est... Non, mais je te règle ça sur un salter, un problème. Hein? Là, câlisse, là, Mais le point que je veux faire, c'est qu'il faut faire attention. Une chance que je suis pas un gars qui baisse d'un bord puis de l'autre, sinon que ça aurait été néfaste pour moi. C'est pas ça. Mais là, on s'éloigne du sujet, non? C'était quoi mon point? Le rejet puis l'abandon? Je pense que ça s'en vient décousu, mais je te demandais de me raconter ton parcours amoureux parce que tu m'as fait appel à moi en disant je veux me confier, je veux parler de mon parcours. Tu sais, c'est les confidences de Jazzer. Donc, tu sais, là, tu as parlé de gros traumas dans le début de ta vie, puis en tout cas, je trouve que c'est vraiment courageux de la part d'un homme, surtout. Puis, pour les femmes, pour tout le monde, mais après ça, à l'adolescence, ça ressemblait à quoi, tu sais, ton parcours en amour ou sexuellement? Ton premier amour, mettons. Ma première amour, c'était Caroline. La première fois que... C'était une fille que j'ai rencontrée à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. C'est là avec elle j'ai perdu ma virginité. Puis on a sorti un couple de temps ensemble. Puis je l'ai laissé. Puis
je reviens 2-3 jours après chez nous, avec qui je voyais, avec mon coloc. Méchante déception, là, je C'est- comprends. Là. C'est. Toutes les fois que j'ai laissé une fille, c'était mes pires séparations à vie. Pour ça que je fais en Tu veux sorte. dire que c'est plus difficile de laisser quelqu'un que de te faire laisser? J'aime mieux me faire laisser que moi laisser quelqu'un. Toi, de ton côté? Écoute, moi j'étais en couple, ça fait 20 ans. Puis avant ça, j'étais en couple pendant 10 ans. Fait que, tu sais, on s'entend-tu que moi, je sais pas. C'est pas la même chose. Non. Et moi, honnêtement, je pense que je me suis fait laisser plus jeune. Je me suis laissé. Ouais. Mais. Ça fait mal, ça? Ben oui. Là, c'est sûr le rejet, mais tu sais, finalement, tu peux pas obliger quelqu'un à t'aimer, anyway. Fait que, tu sais, moi, je changerai pas pour quelqu'un. Je donne 100% de moi-même à ma relation. Si tu veux pas, qu'est-ce que je t'offre? Ben écoute, c'est juste moi que tu veux pas. Simple de même, tu sais, je veux dire, je supplierai pas quelqu'un. Je commencerai pas à changer tout pour quelqu'un, là, tu sais. Je veux dire, un moment donné, moi, je suis là. Je te donne 100%, je vais faire des concessions, c'est sûr. Tu sais, je vais trouver toujours un équilibre pour plaire à mon partenaire. Mais par contre, tu sais, non plus, je ne deviendrai pas quelqu'un d'autre, tu sais. Parce que moi, je vais être malheureuse là-dedans. Fait que, tu sais, quand tu te donnes à 100%, puis je pense que la base d'un couple, c'est la confiance en soi, pas en l'autre. Quand tu as confiance en toi, puis après ça, tu sais, tu le sais, qu'est-ce que tu vaux. Tu as confiance en toi, tu es avec quelqu'un qui a confiance en soi. Fait que là, les deux, vous êtes égales parce que vous savez, tous les deux, que vous apportez 100% de vous-même puis que vous êtes bien dans votre peau. Tu sais, fait que là, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de guerre de pouvoir. Simple de même. Pour moi, là. Mais une affaire, je peux te dire, OK, là, j'ai 52 ans. Pour la première fois de ma vie, je vis une relation saine, pas de complications, pas d'inquiétude. Avec Isabelle, c'est la relation la plus parfaite que j'ai jamais eue de ma vie. C'est Ben, vous allez vous marier aussi, là? ouais, exactement, oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui fait que c'est parfait? La personne qu'elle est, c'est une. Moi, j'haïs ça, l'agressivité, les chicanes. Avec Isabelle, on fait des compromis. J'ai pas peur de lui dire les vraies choses. Oui, des fois, ça peut lui blesser, comme vice-versa, mais on s'est jamais couché avec de la rancune, on s'est jamais couché avec de la chicane, avec de la haine. Et tu parles de compromis, tu sais, des compromis, c'est dans tous les aspects de votre couple, mais Oui. tu sais, étant donné qu'on est dans un podcast, Ouais. plus dans la sexualité aussi, j'imagine que tu fais des compromis? Oui. C'est une. Des fois, il dit oui. Tandis que j'ai une libido qui est assez basse, je laisse Isabelle rencontrer d'autres couples. Puis ça fait quelques fois que tu me dis ça, que tu parles de libido, tout ça, mais ça doit pas faire partie de ta vie depuis des années, une libido comme ça, là. Il me semble que tu m'avais raconté toutes sortes d'histoires, toutes sortes d'aventures. La libido, elle a dû fluctuer dans le temps, j'imagine? Peut-être c'est demain depuis 5-6 ans, je sais pas exact. Mais t'as-tu fait checker tes hormones? Oui, j'ai tout. C'est ben oui. peut-être Non, peut-être non, Bien mais- des choses. Ouais. D'après moi, il y a une baisse de testostérone. Non, j'ai fait les D'après tests. Larry Vinette, là, qui est un entraîneur super connu au Québec, il dit que les gars en haut de 50 ans, ils sont tous en bas de la testostérone que tu es supposé d'avoir, puis que tout le monde devrait être sur un supplément de testostérone à 50 ans. Mais et ça plus. varie. Tu sais, Ouais, mais- en moyenne, ça parce que- commence à descendre vers 60 ans, à ma connaissance. Oui, mais comme je te dis, moi, je suis pas une experte. C'est ce que Larry dit, puis c'est super important de checker. Mais c'est drôle parce que les médecins, ils ont de la difficulté à en prescrire. Tu
sais, comme moi, mon chum, il était fatigué, il était vraiment fatigué, tout le kit, tellement fatigué, tu sais. Fait que là, il est allé faire checker sa testostérone. Puis là, ils ont dit, oui, ta testostérone est basse. Oui. Mais pas assez encore. Quoi? Pas assez encore? Pas assez pour avoir une prescription. Pas assez encore. Fait que là, ils l'ont testé. Ça a pris 5 prises de sang avant qu'ils disent OK. Là, il a fallu qu'ils aillent là, puis qu'ils disent, tu sais, il faut quasiment que tu dises, écoute, là, ça n'a pas de sens, là, je vais pas me lever le matin, je bande plus pantoute. Tu sais, genre, tu sais, là, t'en mettre plus que se poser parce que ils veulent pas. Puis je trouve ça bizarre parce que les hommes, tu sais, quand t'es en baisse d'hormones, t'es plus déprimé, t'es fatigué, tu sais, puis t'as pas envie de baiser, là, c'est simple de même, t'as pas envie de baiser. Mais d'un autre côté, j'ai vu des hommes de 27, 28 ans qui n'avaient pas de problème d'hormones, mais qui avaient des problèmes d'érection, puis des hommes de 50 ans qui n'avaient aucun problème d'érection. Fait que des fois, on l'a dit tantôt, c'est entre les deux oreilles que ça se passe. T'sais. Ah, mais c'est sûr, si une journée tu bandes pas, après ça, oublie ça, là. C'est une roue qui tourne. Là, ça va être difficile pour toi. On le voyait tout le temps, là, quand je faisais des films. Je faisais des tournées pour trouver des gars pour faire des films avec nous autres, avec la compagnie. Puis là, c'était drôle parce qu'on disait aux gars, OK, là, tu sais, comme, là, tu vas m'avoir une érection, là, tout seul. Puis là, on faisait exprès pour le déconcentrer parce que pendant un film, tu sais, t'as besoin d'être concentré sur ton érection. Tu peux pas. Mais ça doit être hyper difficile de faire ça. Ben oui, mais c'est ça qui fait la différence entre une star du X puis pas une star du X. Pour moi. Mais tu sais, à Star, ils sont rendus qu'ils se piquent, là, puis tout, là. Tu sais, c'est plus ce que c'était. Tu sais, avant, les gars, ils venaient. Ils prenaient rien. Ils prenaient rien, là. Puis les gars étaient capables de. Tu sais, dans mon temps, tu vois, je suis rendu. Tu sais, quand t'es rendu que tu dis ça, là, c'est parce que t'es plus jeune, là, tu sais. T'as passé le stage. Tu sais, je t'ai dit, fille, dans mon temps, c'est le même que ça se passait. C'était bien mieux dans le temps. Hein? Ouais. L'alcool était bien plus forte. À Star, ils mettent de l'eau dedans. Non, tu sais. C'est ça. C'est juste parce que t'avais moins de tolérance. C'est ça. Mais, ouais, les gars, on les mettait là. Puis là, c'était bien drôle parce que si le gars, il commence à stresser parce qu'il n'y a pas d'érection, il n'y en aura pas. Mais c'est ça. Tu sais, il n'y a rien à faire. Il n'y en aura pas. Ben pour tout le monde, même moi, si je suis stressée, on oublie ça, là, pas de libido. Mais il doit y avoir des trucs que tu connais pour justement enlever le stress, là. Prendre des grandes respirations, entre autres. Excuse-moi, bébé, on va aller méditer. On va aller respirer. Ouais, on va aller méditer là-bas. Pas de problème, je reviens. Non, mais c'est plus grand que ça, là, c'est ça. Écoute un petit film pendant que je vais aller respirer dans le coin. Mais aussi, après un accouchement, aussi, le couple. Un couple, disons un exemple, combien de couples que je connais je travaille dans la construction, il y a d'ailleurs un gars qui se sépare à cause sa femme, elle a oublié en premier lieu que c'est une femme au lieu d'être une mère. Bien, j'en ai parlé l'autre jour à mon émission de radio, là, c'est KVL, les mercredis midi. Puis j'ai parlé justement de tout ça, c'est parce que là, c'est la fête des mères qui s'en vient. Puis trouver la femme, tu sais, la femme sexy, là, la bombe, là, en toi, quand tu es devenue mère, c'est vraiment difficile parce que la responsabilité, t'es vraiment sur tes épaules, c'est difficile de faire la part des choses. On dirait qu'à un moment donné, tu viens mère, puis c'est juste ça. C'est juste ça. Ben, c'est toute la charge mentale. Tu te lèves le matin, à quoi tu penses quand tu viens d'avoir un enfant? C'est tout ce que ton enfant a besoin. Puis toute la journée, tu penses juste à ça, tout le temps, puis tu prends soin de lui, puis en même temps, il faut que tu prennes soin d'un paquet d'autres affaires. Tu arrives le soir, tu as pris soin de tout le monde. As-tu en plus envie de prendre soin du besoin de ton chum ou ta blonde, peu importe? Ben c'est pour toi, la sexualité, c'est pas pour l'autre. Entre autres, mais étant donné que tu as la charge mentale, l'anxiété qui vient avec ça, ça fait en sorte que ça tue le désir. T'sais. C'est sûr qu'avec la fatigue, tout ça, ben ça se pourrait aussi que tu as le goût de prendre un break. Puis, Oui, mais l'appétit vient en mangeant. C'est vrai, pareil, parce que des fois, ça te tente pas,
Puis là, tu sais, ça te tente pas, tu sais. Puis moi, je suis un peu drôle pour ça, parce que ça finit toujours par me tenter, mais j'ai comme une guerre de pouvoir là-dessus, tu sais. Genre, si c'est pas moi qui ai commencé, ben là, c'est comme non. Là, Donc, ça c'est toi qui sera prends pas les de lignes. même, là. Ce sera pas de même, mais je veux que mon homme fasse les premiers pas, mais quand il est fait, des fois, je suis comme non. Ça sera pas de même. Mais tu sais, s'il est doux, puis tu sais, on arrive à de quoi, tu sais, quelques minutes, je suis dedans, là. Ou il est dedans, quelque chose. Ouais, le sentiment de contrôle, c'est sûr. Oui, le genre de pouvoir là-dedans. Tu sais, mais j'aurais jamais fait les premiers pas parce que je suis fatigué, j'ai eu une grosse journée ou whatever. Mais c'est la même affaire avec lui. Des fois, tu sais, c'est la même chose. Là, il est fatigué, tu sais. Je veux dire, la vie de tous les jours, ça tue, là. C'est la ça, routine. puis la spontanéité, c'est sûr que si tu dis, bon, ben je vais rentrer dans mon lit, il va m'attendre, je le sais à quoi il s'attend, puis il va me toucher de telle manière, je le sais pourquoi il fait ça, c'est sûr que tout ça, ça peut tuer le désir aussi. Tu sais, le désir sexuel, c'est tellement le problème le plus commun, puis ce qui est le plus difficile à régler, parce qu'il n'y a pas juste un facteur. Tu sais, il n'y a pas juste une raison pourquoi je suis pas excitée à soir. Tu sais. Il y a un paquet de facteurs qui expliquent ça. Oui, mais dans un sens, quand que tu te laisses pas aller là-dedans, c'est à toi c'est toi finalement qui n'aura pas du plaisir. Fait que tu te nuis personnellement. Tu sais, dans un sens, c'est ça. Des fois, je parle à mes chums de filles, genre, puis là, ils viennent comme, ah ouais, mais là, il a pas été super fin. Tu sais, c'est son chum, tu sais, genre, elle va baiser avec pour le remercier, genre. Tu sais, puis je suis comme, hey, c'est parce que t'as perdu le but d'avoir du sexe, tu sais. D'avoir du sexe, tu sais, t'as du sexe pour toi en premier. Tu sais, je veux dire, tu partages de quoi avec quelqu'un, oui, mais tu sais, tu te fais plaisir. Ou, tu sais, une fille qui commence à sortir avec un gars, puis elle baisse pas avec pendant plusieurs mois, tu sais, pour dire, ah, tu sais, moi, c'est pas avant 5 dates, ou c'est pas avant 2 mois. Genre, puis là, je suis comme, mais pourquoi t'aimes pas le sexe? C'est quoi Là, tu l'affaire? parlais de pouvoir tantôt, puis de contrôle, là, ça me fait penser à ça. Oui, peut-être, mais tu sais, moi, je me pose la question, tu sais, mais pourquoi t'aimes pas le sexe? C'est quoi? Faut qu'il le mérite? Genre, c'est... Mais peut-être, tu sais, des fois, on perçoit le sexe méchant. Disons, je sais pas si c'est à cause de mon passé. Ça, je sais pas. C'est quand j'étais jeune, je voyais la sexualité comme Cro-Magnon, OK? Plus que je vieillis, plus j'ai goût de faire l'amour au lieu de baiser. C'est quoi la différence entre les deux pour toi? Pour moi, faire l'amour, c'est un moyen de communication, c'est une manière d'exprimer l'amour que j'ai avec la personne, mais faire du sexe, pour moi, c'est comme un sport. Ça joue en équipe. C'est ça- mécanique. Exactement. Ça, faire l'amour, serait-tu un synonyme d'intimité? Tu deviens intime, tu te dévoiles, tu deviens vulnérable. C'est une très bonne question. Pour moi, faire l'amour, c'est pas juste la relation sexuelle, c'est la vie de tous les jours, la complicité que j'ai envers quelqu'un, l'admiration que j'ai pour la personne, la manière que je m'occupe de elle. Peut-être j'ai tellement vécu dans l'abondance que... Mais c'est quoi ça, l'abondance? Là, tu m'en parles depuis tantôt. Là. Qu'est-ce que tu as vécu? Regarde, j'ai Juste? travaillé 3 ans dans les Club Med. Donc... Qu'est-ce qui se passe dans le Club Med? Ce qui se passe dans le Club Med reste dans le Club Med. Je cite quelqu'un derrière. C'est la facilité. Hein. Ça prend, hier, j'avais même pas besoin de parler. Les filles, j'étais barman. Puis Chris, c'était tellement facile. Là. J'allais au nightclub. Hey, salut, comment ça va? Tu es-tu dans ma chambre? OK! Chris. Hey, tabarnak, c'était facile, en esti, là. Puis. C'est sûr, après 12 tequilas, là. Non, même pas. plus Ben, partante. mais j'ai pas besoin de saouler une fille pour l'avoir, là. Justement, une petite tequila, ça fait Non. pas de tort. Non, mais C'est de la confiance en soi. Ouais. Ouais. Ben, c'est tellement facile en ce moment d'avoir du sexe, mais tu sais, il y a combien de gars, des fois, ils me disent Hey, Yannick, hey, j'ai pogné une fille, je l'ai emmenée chez nous, j'ai couché avec elle, on a baisé toute la nuit, gna, gna. OK.
Puis 2 semaines après, elle dit, puis la fille que tu as rencontrée, tu es avec elle? Ah non, ça n'a pas marché. Ah, OK. La prochaine fois, tu me parles de tes tripes, mais être fier de toi quand tu vas être capable de garder la fille pendant 1 an. Avant ça, elle arrête de parler de tes tripes. Tout le monde peut baiser d'un soir. Tout le monde. Il n'y a rien de plus facile. Mais garder une femme, s'occuper de la femme, la respecter, lui donner qu'est-ce qu'elle a de besoin, ça, c'est 100 fois plus dur que baiser avec une fille pour un soir. C'est demain, c'est les gars qui se vantent, « Ah, j'ai fourni 3 filles à soir, je suis hot. » Hey, fuck you aussi. Mais au-delà de s'occuper de la femme, tu sais, qu'est-ce que ta blonde, elle a de plus que les autres? Qu'est-ce que tu lui donnes plus que les autres, en fait? Tu sais, est-ce que tu t'ouvres plus à elle? Qu'est-ce qu'elle a dit? Peut-être c'est à elle qu'on devrait poser la question. Sa blonde a hâte de l'entendre. Là. On écoute Yannick! Chut, okay. Tout le monde! Sais-tu, c'est quoi? Tout le monde, everybody c'est quoi le secret? international. Sais-tu, c'est quoi le plus beau compliment que j'ai reçu de son environnement? On n'a jamais vu Isabelle aussi heureuse, aussi épanouie que ça. Oui, mais là, c'était pas ça la question. Là. C'était comme... Là, t'es quoi? Tu lances des fleurs. Pendant ce temps-là, tu réfléchis, quoi? C'est Non, quoi l'affaire? c'est... Non. Là, on veut savoir, c'est quoi, t'as dit, c'est quoi de ce qu'elle a de si merveilleux? Qu'est-ce qu'elle a de... C'est comment tu te sens auprès d'elle? C'est plus ça. Pourquoi tu deviens un homme plus heureux avec elle? Depuis que j'étais avec elle, regarde mes enfants, je me suis beaucoup rapproché de mes enfants depuis que j'étais avec Isabelle. C'est ses valeurs familiales. C'est la première fois de ma vie, je me sens pas coupable d'aller prendre un verre tout seul ou d'y aller au restaurant tout seul ou si je décide de partir en voyage tout seul, je me sens pas coupable. C'est ça que j'aime avec Isabelle. Je suis Yannick, je suis un couple, puis je suis un père. Ah ben, t'es toi-même, là. Exactement. Tu peux rester toi-même. Exactement. C'est exactement ce que je dis depuis forever. C'est pour être dans un couple, quand tu as la confiance en toi puis tu es toi-même, tu livres exactement la marchandise. Tu n'essayes pas d'être qu'est-ce que l'autre veut que tu sois. Tu deviens une autre personne complètement, un acteur dans ta relation. C'est sûr que ça va mener nulle part. Ça peut pas durer. Mais de toute façon, tu connais Isabelle, tu sais comment qu'elle est. Ben, c'est une soie, cette fille-là. Non, mais quand tu regardes ses yeux, son sourire, je veux dire... elle me fait buzzer. Mais elle donne la liberté, c'est ce que je comprends. Mais puis tantôt, tu me parlais de culpabilité. Est-ce que ça veut dire que tu as été dans des relations où il y avait peut-être du contrôle, la jalousie? L'insécurité, c'est surtout l'insécurité. Ouais. OK. C'est... Avec Isabelle, elle n'a aucune insécurité. Elle a confiance en toi. Non, elle a confiance en elle. En elle, wow. Elle a confiance en elle. Regarde, il y a une phrase, une fois qu'Isabelle me dit, Grim, je me sens coupable. Moi, j'ai le droit d'aller rencontrer d'autres personnes, mais toi, tu ne l'as jamais fait à date. Puis, quand elle me dit ça, tabarnouche, elle a confiance en elle. C'est combien de filles qui m'ont dit « Ah, non, ça me dérange pas, le milieu libertin, ça me dérange pas. Hey, » c'est la bullshit. Ils font ça parce qu'ils veulent être avec moi. Mais c'est drôle, Yannick, parce que l'habitude, la fille est dure à convaincre de rentrer dans le milieu libertin. Puis là, quand elle est all-in, le gars, il commence à avoir les breaks. C'est lui qui commence à avoir les breaks, là. Tu sais, comme quand genre... il voit qu'elle aime ça? Ouais. Souvent. Vrai. Ça, c'est souvent, vrai. ouais. Au début, c'est difficile à porter la fille là-dedans. Puis là, à un moment donné, quand elle commence à se sentir confortable, puis elle en veut plus, puis là, tu sais, elle commence à dire, ben là, c'est plus juste une troisième personne femme, parce que d'habitude, ça commence tout le temps de même, tu sais, on s'entend? C'est rare là, que ça arrive que la fille a dit « Ouais, finalement, OK, on va être libertin, mais je veux un autre gars. Puis le gars va dire « Bonne idée! Non, ça arrive pas, non. En tout cas, ça vous est arrivé, écrivez-moi, je veux vous rencontrer. Non, d'habitude, c'est pas ça. Là. D'habitude, ça te tente-tu de faire un trip à trois avec une autre fille? C'est tout le temps ça. Fait que là, il l'amène dans le milieu libertin. Là, la fille, à un moment donné, elle commence à aimer ça. Puis là, elle dit, ben là, on devrait commencer à avoir des couples. Fait que là, il y a un autre gars
dans tout ça, là. Là, il est moins alpha, là. Là, il commence à... Peut-être que, ouais, là, il bande Qu'est-ce qui pas, explique là, il ça, retourne ouais? chez eux. Mais les hommes sont C'est- très... pourquoi c'est c'est- des hommes Cro-Magnons. Nous, les hommes, de voir... Cro-Magnon, j'aime pas ça, cette Ben, expression. OK. C'est voir un homme jouir, faire jouer sa femme plus que lui le fait jouir. C'est l'insécurité. C'est comme, il se pose des... Est-ce qu'il est meilleur que moi? Les hommes, on est très Compétitif, ouais, ouais, continue. compétitifs. Ben quoi, tu penses que nous autres, on pense pas ça? Voyons donc. Moi, regarde, Ben moi, oui, je tu suis es pas en une train femme, de là. baiser une fille, tu lui donnes une sale ride, puis moi, tu me fais l'amour à la maison, puis tu sais, je veux dire, c'est quand la dernière fois tu m'as donné une sale ride, ça pourrait être la même affaire, là. La Ça, fille on pourrait se dire... compare. Ouais, Ou- sûrement, Ou, ouais, t'as tu raison, sais, ouais, comme c'est genre, vrai. tu passes 15 minutes entre ses jambes à y licher, puis à la maison, j'ai tu pas peur. passes direct. Tu passes Ok, direct, tu sais. ok. Là, tu vas dire, ouais, mais c'est quoi l'affaire? Quoi, je pue-tu? Y a-tu Ok, j'ai quoi? compris. Tu sais, j'ai-tu Ouais. besoin d'un petit sapin entre les Ok. fesses, quelque chose? OK, j'ai Non, compris. c'est Non, la t'as même raison, affaire. ouais, t'as raison. C'est la même affaire, tu sais. Ouais. Puis là, ouais, tu l'as regardé un petit peu plus longtemps. J'ai vu, tu as fait un twist que t'as pas fait chez nous. OK, C'est ça. j'ai compris. C'est ça. OK, bon, une gorgée calée. J'étais ça, Non, j'étais non, ça, mais ça je comprends. défensif, c'est Non, pas... ouais, non, c'est logique ton affaire. Non, mais je Mais- compare juste, Ouais, là. non, je moi, sais, c'est logique, tu sais, c'est logique. C'est sûr qu'il y a toujours un niveau instable un peu dans les premières relations libertines. Puis même, il y a toujours un travail. À toutes les fois que tu as une relation libertine, toujours un travail à faire sur soi, toujours. Être capable de finalement réaliser que c'est une expérience qu'on vit ensemble. Ça, c'est une affaire que les gens souvent comprennent pas. C'est que tu vis une expérience ensemble. Puis le couple prime. Fait que, tu sais, moi, quand je vois mon homme être avec une autre femme, ben, on se regarde, je sais qu'est-ce qu'il ressent, on se fait des signes, tu sais, ça marche pas, tu sais, si on est avec un couple, puis là... On va vérifier les limites, là. Je vais-tu trop loin? T'es-tu correct? Ça va-tu? Tu files-tu? Ouais, mais nous autres, on n'a pas vraiment de limites, là. T'sais, on n'a pas vraiment de limites, sauf que, tu sais, des fois, je suis pas un couple, puis le gars, il bande pas, là, excuse-moi, là, mais à un moment donné, tu sais, débarque. Let's go, on retourne prendre un verre, là, tu sais, comme je veux dire. Je m'acharnerai pas, là. Mais tu dois intimider les hommes, là. Ben là, clairement. Je sais pas, c'est soit que j'ai turn off parce que je parle trop, ou j'ai besoin d'un petit sapin entre les fesses. Je sais pas. Je sais pas. Ah, c'est... Non, non. Allez, non, mais tu sais, moi, ça m'arrive souvent, ça, cette histoire-là. Mais... Sapin entre les fesses? Ou... Non, ben... ça, c'est un truc, là. Je donne mes trucs, là, pour sentir bon. Ah ouais, à ce point-là? OK. Ben oui. Ah, ah. Mais non, je le mets pas entre mes fesses, je le rentre dans les OK. fesses. Comme ça, quand je pète, ça sent bon. Aïe, aïe. Mais, Mais, tu sais, quand ça rentre, là, tu cries un peu. ouais, j'imagine. Moi, j'ai perdu le fil. Ouais. Hey, moi, ça, c'est comme mon talent ultime d'écarter le monde, là. Oh! Ouais, ça est bonne, Tange, avec ça, parce que quand je vais trop dans un côté, femme ta gueule foisée, elle bifurque la Mais non, mais quand ça s'en vient lourd, t'es prête à verser une larme, là. J'essaie de te faire rire un peu, là. Ben, d'ailleurs, j'ai fait un podcast, elle m'a invité à son podcast. Une fois, regarde, j'ai tombé en sanglots à son podcast. Ça, c'est un podcast que tu devrais écouter, c'est un crime. Je me suis mis à nu en essai à son podcast. C'est un crise de beau podcast que. Il est resté habillé, là, en passant. Non, ouais. Mais. Non, ben, ça dépend pour qui, là. Si vous voulez voir Jazzer à nu, oui, c'est sur le podcast. Si vous voulez le voir habillé, c'est sur le podcast aussi. Mais revenant à Isabelle, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Oui, qu'est-ce que tu as de si merveilleux? C'est ça. On se ramène. Maman, OK, mes deux parents trippent sur Isabelle. C'est. Non, pas tes parents, toi! Mais, regarde, c'est sûr que, disons un exemple, je ne présenterai pas quelqu'un à mes parents qui ne l'acceptent pas.
Does it make sense? Mais OK. 100%. quand Tu me même parles tes de parents. valeurs familiales, Ouais, tu me parlais de liberté. Tu sais, c'est des valeurs importantes pour quelqu'un. Tu sais, tu veux passer ta vie avec quelqu'un qui va accepter qui t'es, donc qui va accepter ta famille, avec qui tu te sens bien, donc que tu es libre, que tu peux faire ce que tu veux, que tu peux être quitté sans être limité. Je pense que c'est super légitime. Puis aussi, voir comment aller avec sa famille, comment sa famille aller. La famille reflète beaucoup la personne avec qui je suis. Si tu vois une famille qui est dysfonctionnelle, OK, je n'entrerai pas trop dans les détails, mais les valeurs familiales qu'elle a, Isabelle, avec sa sœur, avec son beau-père, son père, puis la conjointe de son père, ça reflète beaucoup l'équilibre émotionnel que Isabelle a là. Puis ces deux enfants sont élevés à la perfection, le respect. Isabelle, elle mesure 5 pieds 1, son fils mesure 6 pieds 1. Quand sa mère dit « Hey », OK, oui, maman, OK, il aurait pu « Hey, t'aurais-tu la mère? » Non, ses enfants la respectent, puis... Comment tu fais ça, Isabelle? Comme ça qu'elle fait. Moi, je fais ça, ils sont comme... Tu seras même pas capable. Moi, je suis comme, oh! Je suis comme, là, t'auras plus ci, t'auras plus ça. 15 minutes plus tard, ouais, finalement, c'est correct. J'ai tellement pas de contrôle sur ma famille. Mais Une chose qui a contrôle sur eux autres. Mais le point que je veux faire, c'est Isabelle, c'est une mère extraordinaire. Puis aussi, son plus vieux, Nathan, j'ai remarqué dans la vie, plus si on cache de quoi, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Isabelle elle a été ouverte de A à Z envers son fils, le milieu qu'on côtoie. Son fils, aïe, ma mère est cool. Je trouve ça cool. Ouais, Ben, ça dépend. Ça dépend de l'âge aussi. Ouais, moi, ma fille, a dit j'ai aucun problème que vous soyez échangiste, mais j'ai pas le droit de dire chez nous, j'ai pas le droit de parler de polyamour. Non, si je dis le mot polyamoureux, pour n'importe quelle raison, tu sais, comme un moment donné, je fais une émission de radio là-dessus, tu sais, fait que je fais ma recherche, puis juste les vidéos que j'écoutais qui disaient polyamour, c'est ça, tu me cherches. Ça la provoque? Oui, ça la provoque. Elle comprend pas comment quelqu'un peut être polyamoureux, je dis. Moi, je serais sûrement capable d'être polyamoureuse. Moi, je serais capable. Premièrement, ça serait parfait, avec les prix maintenant des hypothèques. Je suis capable d'endurer quelqu'un d'autre, ça me coûte moins cher. Non, mais moi, ça serait parfait. Ouais, Moi, ça, je pourrais écoute. parler plus. Ouais, écoute. Il me semble que c'est bien compliqué, le polyamour, non? Sans Mais jugement, la société est compliquée. On ne sait même plus qui on est. On est-tu binaire? On est-tu trans? On est-tu homosexuel? On est-tu bi? On est-tu trans? Calice est rendu A, B, C, D, G, jusqu'à Q, Calice. Non, mais je blague, je suis en jugement pour les Non, gens non, qui c'est pratiquent pas le jugement. polyamour. Non, au contraire, là, chacun, tu sais, de C'est- trouver son bonheur en quelque part, je pense que c'est ça l'idéal. Ben, moi, ça serait parfait, parce que quand mon chum, il boude, je ferais aller voir l'autre gars. Peut-être qu'ils bouderaient pas, ou peut-être qu'ils vont voir leur crotte en même temps. Je sais pas. Il y a C'est quoi? pas- Non, mais vu que t'es experte en sexologie, les gars, ils ont-tu vraiment comme des mood swings, là, comme nous autres, mettons? Tu sais, ça existe-tu? Ils ont-tu comme des moments dans le mois qui sont comme plus comme boudeurs? Ben, on n'a pas les mêmes hormones, les hommes et les femmes. Là. Non, Fait que c'est l'entre sûr pas, qu'au niveau hormonal, ça peut être bien différent, mais tu sais, je pense qu'il y a tellement de facteurs qui influent sur l'humeur, notre parcours de vie, notre enfance, tu sais, notre tempérament. C'est tellement propre à chaque personne. Je pense pas qu'on peut classer ça homme-femme. Là, ça serait très binaire, il comme s'agit- tu dis. Tu sais, je pense que chaque personne est... Non, chaque Ouais, personne je suis est... old school, là, oublie pas, là, je suis bien, là. Non, mais C'est chaque ça. personne est Hey, unique. là. 20 ans. Ça fait 20 ans que tu es Ça avec serait Pierre. plate de 20 dire- ans, j'étais avec Pierre, ouais. Je Allô? pense qu'il y a de C'est quoi le avec mon secret de... micro. Est-ce que nos micros marchent? Allô? T'as-tu coupé mon micro? Oh non, c'est fini. Il a bien fait. Ouais. Il y a de quoi, il y a de Allô? quoi. Il y a de quoi. Ouais. Allô?
Tench. Ça va? Il y a Je juste parle, moi qui mais- marche, moi je peux parler. Ah, Ok. c'est moi qui ai coupé, yes. Ben non, t'es pas coupé. Ben, tu Allô? disais, ça fait 20 ans que tu es avec ton chum. C'est quoi le secret de la longévité, selon toi? Je te l'ai dit tantôt, la confiance en soi. La confiance en soi. Puis, justement, moi, je pense que le fait qu'on est libertin aussi, ça l'aide beaucoup. Et il y a du monde qui vont dire, ah non, ça l'aide. Écoute, passer ta vie entière à baiser rien qu'une personne, je m'excuse, mais c'est long. Tu sais, t'es mieux de t'acheter des costumes, là, tu sais. Mais, Mais ça- Apprendre fait-tu- une nouvelle langue, quelque chose, tu sais, t'arrives, tu parles en japonais. mais- OK, oui, ça me tente, là, tu sais, je sais pas. mais je dans pense les à temps... des- Oh, excuse, vas-y. Non, vas-y, Mais vas-y. j'allais dire, je pense à des couples qui ont passé leur vie ensemble, monogames, qui étaient heureux là-dedans. Est-ce que justement, tu sais, d'avoir cette même vision-là, ça peut marcher aussi? Bien, sûrement, là, mais moi, je suis pas prête à vivre ça, là. Je suis pas prête à le faire. Je suis pas prête à le faire. J'ai jamais été prête à faire ça. Jamais été prête. Non, je suis pas prête à ça. C'est trop de contraintes pour moi. Je trouve ça bien le fun, pouvoir bâtir ça avec mon conjoint, puis en parler, tu sais, mettons. Si on sort, on trouve quelqu'un de notre goût ou un couple de notre goût, tu sais, on en parle, on en discute, tu sais, on fantasme un peu là-dessus, ou si ça arrive, après ça, on en reparle le lendemain, on rit. Tu sais, on a nos petites affaires entre nous autres, c'est notre... Vous avez les mêmes intérêts, C'est justement. notre équipe. Oh non, des fois, lui, il va avoir un intérêt qui me tente moins, c'est correct. Tu sais, des fois, on fait des concessions sur tout, là, tu sais, je veux dire. Mais si la personne, c'est un non catégorique, ça peut arriver, écoute, elle me tape, si elle me tape, non. Tu sais, puis là, ça va être la même chose pour lui, là, tu sais, mettons, ouais, le gars, je l'aime pas bien, tu sais. Mais le milieu de libertin, il faut que ça soit un complément et non un besoin au couple. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que il y a combien de couples qui ils ont besoin de ça toutes les fins de semaine? Si ils ont besoin de ça toutes les fins de semaine, il y a un problème. C'est comme un jouet érotique. Il faut que ça soit un complément au couple. Je connais un couple que, d'ailleurs, il va venir au podcast. Lui, au début, là, il était réticent. Il disait, je comprends rien de ton affaire. Il était Du monde borné. libertin, tu penses? Oui, du mode libertin. Mais sa femme, elle, était ouverte à ça. OK? Là, ils se sont laissés. OK? Puis là, j'ai invité, moi, un de mes amis, ce gars-là en question, Patrick. Je l'ai invité à un club échange au Luxuria. Là, il a commencé à avoir une autre perception du milieu. Lui, dans sa tête, ça fourrait partout, puis c'était... Ben, il y a des places pour ça, là. Ou ben- Il y a des places un petit peu plus hardcore, là, tu sais. ouais, mais Mais Je pour veux les dire- gens qui écoutent, là, puis qui connaissent pas le monde libertin, justement, à quoi ça ressemble? c'est... Ben, ça dépend de l'endroit que tu vas, là. mais c'est ça, Nous, tu on sais, se t'as tient des- plus au Luxuria. Ouais, c'est- au Luxuria, c'est plus comme une discothèque dans le bas. Ouais. Une discothèque dans le bas, puis si tu veux plus, ou juste regarder les autres, t'es pas obligé de faire rien, là. Tu sais, je veux dire, j'ai du monde vraiment vanille qui viennent avec moi, là. Ils sont pas swingers pantoute, mais la femme, elle aime s'habiller plus sexy en lingerie. Exactement, c'est t'sais, pas juste du puis baisage, hein. C'est ça, puis ils restent ensemble, eux autres. Puis si tu veux aller en haut, soit être voyeur, exhibitionniste, ou juste checker, that's it, là. Justement, être voyeur rapido, presto, tu peux le faire. Tu peux rester juste en bas, prendre un verre, puis être en discothèque. La seule affaire, c'est que les gens sont plus respectueux. Ils comprennent Ouais. vraiment le nom. Puis sont habitués de voir les gens en lingerie, les filles en lingerie, puis les gars, mettons, un petit peu plus sexy. Fait que c'est sûr et certain que t'as plus de respect. Tu sais, t'as pas personne qui te pogne le cul de même. Mais c'est ça. Mais moi, je pense que les gens ont comme impression que justement les clubs libertins, ben c'est ça, comme tu dis, ça baise un peu partout, alors qu'au contraire, la notion de consentement prend Et, beaucoup ouais. plus d'importance dans ces endroits-là. Ben, c'est pareil avec le milieu BDSM. Là. C'est la même chose. Là, tu sais. Le consentement prime. Tu sais, je veux dire, c'est sûr. Là, si tu es pour être proche de quelqu'un comme ça, puis t'ouvrir à eux, je veux dire, c'est sûr et certain que le consentement, il faut qu'il soit là. Tu sais, c'est pas une question de viol. Là. Puis tu rentres pas là avec ton partenaire, puis genre, OK, moi, je t'amène lui, je vais prendre deux autres. Tu sais, genre, ouais, si tu as un bon monnaie d'échange, lui contre deux, tu sais, elle,
contre 3. Non, ça marche pas de même, là. T'arrives, puis si tu rencontres, tu rencontres pas, c'est tout. Ça te tente pas, ça te Tu peux tente pas. partir journée-là. chez vous sans que rien se passe, c'est ça que Ben là, oui, Ton quart du temps, c'est. j'espère. Ouais, ton quart du temps, quand on va au Luxuria, tu restes en bas, c'est rare. C'est rare que je t'ai vu y aller en haut. OK. Ah, peut-être je pars, OK. c'est Je rare. vais jamais en haut. OK, donc je pars de bonne heure. OK. J'ai une twin. Ouais. OK. J'ai une bon. twin, j'ai une sœur jumelle qui va des fois au Luxuria. Elle passe beaucoup de temps en haut. OK. Ouais. OK, donc, Elle ouais. aussi, elle parle beaucoup. OK. Donc, merci de rester plus tard les prochaines fois. Mais, Ouais, c'est ça l'affaire, c'est que souvent, je me fais mettre dehors. Des Non. chambres en haut. C'est comme là. C'est comme. Je comprends que tu as commencé un nouveau projet, mais c'était pas le temps. Mais dehors. Je suis curieuse. Parce que ça ferme à 3 heures, tu sais. Tangerine, c'est pas le temps. Non, ben oui, ils viennent te voir et ils disent ouais, ton nouveau projet, il est excellent. C'est ambitieuse. mais- oui, il va falloir que tu l'amènes ailleurs ou il va falloir que tu fasses ça vraiment rapide. J'espère que tu as des. il va falloir que tu t'as- fermes le micro. Ouais, ouais, c'est comme. Ferme ta bouche, Tange. Sors ton jouet. Ça va aller plus vite. On a des plugs là-bas. Si, ouais. Mais aussi, le milieu libertin, ça renforçait des couples. Je connais un couple que, au début, il était réticent, il allait dans un club échangiste. Depuis que la personne en question elle a vécu ça, ça l'a stimulé leur libido, leur sexualité. C'était très bénéfique, le milieu libertin. Il y a pas une grande négation dans le milieu. Ben, c'est pas la première fois que j'entends ça, mais là, tantôt, pour ramener ça à toi, tu disais que toi, finalement, avec le temps, la libido fait ça, mais Ouais. là, tu es dans ce monde-là. Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Tout vu, tout fait. Là. Tout vu, tout fait, Tout genre. vu, tout fait. Ça se peut-tu? C'est-tu ça l'hypothèse? Oui, mais une affaire, je peux te dire, c'est la première fois que je suis en couple qu'on vit une relation ouverte. J'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais, jamais, jamais. L'habitude, on était toujours les deux ensemble. J'ai confiance en moi, j'ai confiance au couple surtout. Quand tu parles de relation ouverte, tu parles qu'elle, elle peut partir de Ouais. son bord, toi du tien. Oui, mais moi, je ne l'ai jamais fait. Toi, tu le fais pas. Non, Wow. je vois pas. Je vois pas la nécessité, je vois pas le besoin. Je suis comblé dans mes besoins à moi, à moi, mais ses besoins à elle, c'est autre chose. Puis comment, permets-moi de te poser des questions plus personnelles, Oui, non, il y a aucun mais comment problème. tu te sens justement, étant donné que toi, tu le fais pas, comment tu te sens quand elle part, puis elle part, puis pas juste ça, elle revient avec le sourire aux lèvres, probablement qu'elle n'est pas trop déçue. Regarde, de voir Isabelle qui est heureuse, lui ou elle, ou whatever, ils vont lui donner de quoi que moi, je ne peux pas lui donner. Mais moi, je lui donne d'autres choses que eux autres ne peuvent pas lui donner. C'est un complément. Tu fais pas tout, ça? Mais Ouais, des fois, quand on le C'est fait, ça blague. ne dure pas grand temps. C'est combien de temps? OK. Non, ça dure 1 heure, des fois. Là. Mais... Mais les mots-clés étaient des fois. Les mots-clés étaient des fois. Non, non, mais c'est quoi la moyenne d'une relation sexuelle? Tu sais, Mais une relation sexuelle, toi, ou un homme, ou 2 femmes, ou 2 hommes, ou, tu sais, entre C'est quoi un homme et une l'équation? femme, une femme, la moyenne, c'est pas. Mais une relation sexuelle, attends une minute. Une relation sexuelle, c'est-tu basé sur elle dure le temps que l'érection vient jusqu'à l'éjaculation ou parce qu'entre toi et moi, la Le relation préliminaire. sexuelle peut être plus longue que ça? Là, on parle de l'éjaculation de l'homme, right? Parce qu'on a tendance Ouais. à penser que la relation sexuelle, Ben, c'est c'est le sûr. temps que le gars est en érection. Mais on s'entend entre femmes que ça peut être plus long que ça, right? Puis l'homme l'homme peut avoir une deuxième érection aussi, tu sais. Tu Ouais. comprends-tu où je m'en vais? Ouais. Ouais.
Mais là, tu compliques les affaires, là. C'est sûr. J'ai sais, l'autre fois, j'ai fait la recherche. Je pense que c'est 6. Il y a quelqu'un qui m'a dit 7 minutes dans le... Ouais? Comment ça, tu sais On ça? parle, Ouais, un homme... T'as-tu fait la moyenne de tes relations, c'est ça? Si t'as fait la moyenne, ta blonde peut confirmer, non, quoi? T'as-tu un Excel document pis tout? Ah, t'es complet, OK, ouais. Mais là, en même temps, écris le temps que ça a duré, là. Tu sais, tant qu'à être là. Mais j'ai pas des statistiques récentes à jour, honnêtement. Là, c'est Non. pas ma tasse de thé nécessairement en sexo, mais tu sais, quelque chose comme 6 minutes. Puis là, on parle d'hommes, Ben là, d'hommes c'est ça. cisgenres. Puis là, j'exclus plein de Ouais, monde je suis pas- de l'équation. Tu sais, le restant, là, de le LGBTQ+, honnêtement, tu sais, comme, je suis pas au courant, là, de ces statistiques-là, là. Non. Fait que j'avais pas rentré ça là-dedans. Tu sais, quand C'est j'avais- ça. Ouais, Ça j'avais complique pas... les affaires. Parce que là, ça fait beaucoup de statistiques à prendre, là. On s'entend? On s'entend. Mais c'est... On vit dans les statistiques. Ça vient gossant. Soyons... pourquoi pas juste vivre le moment présent? C'est ça, c'est ça, c'est... Ben, pourquoi, quand on se compare, on se console. ben, Fait que là, si tu sais que c'est 6 minutes ou 7 minutes, comme le jeune homme... mais des fois, Dis. OK. Des fois aussi, on peut avoir un orgasme les deux ensemble. Tu comprends? Ça peut durer 30 minutes, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 20 secondes. Les deux, ils ont l'orgasme ensemble. Ça, c'est fucking nice, ça, là. Là, ça m'amène à dire que si on se concentre juste sur les réactions de l'homme, puis le moment que l'homme éjacule, c'est fini, tu sais... Ça te fâche, ça. Je le vois. Je le vois comme... Puis moi, mes besoins, ils sont-tu comptés? Mais ça prend le double de temps, je pense, pour une femme à avoir l'orgasme. C'est tellement C'est plus compliqué. Ouais, c'est multifactoriel. Je te dirais que ça dépend de chaque personne. Hein. Il y a des femmes qui sont clitoridiennes, vaginales, d'autres qui viennent pas, des femmes qui viennent plus avec des jouets sexuels. Donc, tu sais, puis là, écoute, il y en a des exemples que je pourrais nommer, mais tu sais, une relation sexuelle, c'est pas juste un homme et une femme. Là. Tu sais, c'est pas juste l'érection et l'éjaculation. C'est ça, c'est plus large que ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas juste 6 minutes, finalement, ça, je voulais dire. OK. Ouais. Toi, ça serait quoi, là, ton best? Ton best? Non, mais il y en a qui prennent des notes dans la salle. Je le sais. Ben, je vais mettre la barre haute, juste parce que Oui. en place. Mon homme, t'es mieux de boire du café, je te dis. Elle est prête, elle est comment? Je pense on fait ça 45 minutes, OK? Non, mais moi, je te retournerai la question. Toi, c'est quoi ton best? Écoute, moi, en termes de temps, ben moi, les préliminaires, je suis pas forte là-dessus, OK? Moi, si tu me touches, tu me fourres. Fait que touche-moi pas. Simple de même. Garde ton bord. J'ai mes couvertes, t'as tes couvertes. Si tu mets la main sur moi, oh my God, OK, je sais que ça te tente. Simple de même. Moi, je suis pas trop ces préliminaires. Fait que... Comment ça se fait? Qu'est-ce que t'aimes pas des préliminaires? Ben, j'aime pas niaiser sur tout. Fait que, tu sais, moi, j'aime pas ça. Je suis un peu non-diplomate, même sexuellement. C'est comme la... On va droit au but avec toi. Mais Ouais, le préliminaire, là-dessus. pour moi, un préliminaire égale sensualité, émotionnelle, plus intime, plus amoureux. Pour moi, peut-être c'est ça comme... Peut-être t'as vécu dans le domaine 3X, peut-être tu perçois la sexualité comme ça, sans préliminaire, je sais pas. Je sais pas, j'aime pas ça être collé, là. C'est simple de même. Ouais. Je suis comme... Il fait chaud. Je sais pas. Il y a quelque chose d'intime. Là. Dans des fois, l'intimité, ça rend inconfortable. Ça se Ben là, peut-tu? je pense que je peux pas être plus intime qu'avec quelqu'un pendant 20 ans. Là. Je pense encore que, drôle. tu sais, Mais si tu regardes, toi puis Pierre, vous faites tellement un beau couple, une belle complicité. C'est c'est un look qu'on se donne en public. Yo, lui. Il est là avec mon ami Fabien. Ah. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est peut-être un look qu'on se donne, mais non, c'est sûr,
Tu sais, on n'a pas le choix. Après tout ce temps-là, puis de toute façon, pour avoir une relation dans le milieu libertin, on doit avoir une complicité parce que c'est des choses qu'on fait ensemble, c'est des choses qu'on fait pour notre couple, pas pour chacun de nous. On le fait pas égoïstement, on le fait ensemble. Pour compléter On le- est complices, puis c'est quelque chose qu'on vit ensemble, qu'on en reparle par après, qu'on, tu sais. Fait que moi, j'aurais de la misère à vivre comme toi. Mettons, moi, j'aurais vraiment de la difficulté à que mon chum parte tout seul. Je suis prête à le faire, advenant que je satisfais plus ses besoins, là. Je vais être correct avec ça. Je suis d'accord, je vais être correct avec ça. Par contre, je serais comme toi, Jazzer. Je suis pas sûr que moi, je serais capable de partir de mon bord. Mais une affaire qui est Comment drôle... ça se fait? Je sais pas, c'est juste pas mes valeurs. Mais, tu sais, des fois, quand Isabelle elle revient à la maison, elle raconte, je pose des questions. Tu Là- demandes qu'est-ce Ouais. qui s'est passé, Ouais. comment ça s'est passé. Puis, ça m'allume. C'est con, ça m'allume. Si elle a eu du plaisir. Ouais. OK. Bon, et voilà ton problème. Bon, Moi, Isabelle, moi, je elle pense sera qu'on pas à aurait- maison à soir. D'après moi, c'est ça. On vient de régler ton problème de libido juste là. Isabelle, faut que tu sortes plus avec d'autres mondes, puis tu y racontes. Il va être excité, c'est ça. Son problème de libido réglé. Et voilà. Plus de sexe que t'as ailleurs, plus qu'il est excité. C'est le couple idéal. Ah, c'est fucking nasty. Hey, j'aurais jamais pensé une fois dans ma vie vivre cette relation-là, mais sacrement, asti, je me sens tellement... C'est la première fois que je peux vivre ma vie et non survivre ma vie. C'est... Ouais, regarde, mes enfants peuvent vous en parler. Mes enfants, je suis presque sûr, ne m'ont jamais vu aussi heureux, aussi paisible, sans agressivité, sans pression. C'est la relation que je vis avec Isabelle, le monde. Il n'y a rien de parfait dans la vie. OK? Sauf que la complicité que j'ai avec elle, on rit, on peut faire des jokes sans qu'elle prenne mal. Vous raconterez des jokes qu'on se dit, moi puis elle, là, si, tabarnak, il y a plein de femmes qui auraient pris ça mal. Tu comprends? Vice-versa, elle aussi, elle m'en fait des jokes. Mais je peux pas avoir meilleure fille que Isabelle. Impossible, 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 impossible. Je me verrais pas... non. Regarde, là, j'ai une nouvelle job. Je commence une job à Bromont. Durant la semaine, je me coucher chez mon père parce que c'est pas loin de chez la job. Puis, je me sens pas coupable. Je me sens pas... Les relations que j'ai eues antérieurement, je me sentais coupable d'y aller au resto tout seul. Je me sentais coupable d'y aller déjeuner. Je me sentais tout seul. Y aller prendre un verre tout seul. Je me sentais coupable. T'étais où? C'était qui la fille? Ah, tabarnak, fan ta gueule, là. Tu comprends? Elle a confiance en elle. Elle a confiance en notre couple. C'est ça que j'aime de notre relation. Puis je souhaite à tout le monde de vivre ça. Oui, c'est ça. J'allais dire si tu avais un conseil à donner aux jeunes couples, aux autres personnes. OK, avant d'y aller dans le milieu, faut être bien, une bonne estime personnelle de soi-même. Il faut qu'il ait confiance en lui. Il ne faut pas y aller dans le milieu libertin pour les mauvaises raisons. Faut que... Il y a combien de couples, là, ça fait, disons, 2 semaines qu'ils sont ensemble. Ah, je suis dans le milieu libertin. Ah, ta gueule, come on. Crime, apprends à connaître ton couple avant de partager ton intimité à d'autres personnes. Le plus important, apprenez à connaître votre intimité. Il y a beaucoup de monde, des jeunes. Ça a beaucoup changé depuis le COVID, là. Je m'en vais... Depuis la COVID a le dos large, je trouve. Mais gars, c'est drôle parce que je m'en vais au Luxuria. Personne ne me connaît, Chris. Personne. Il y a tellement de nouveaux dans le milieu. Avant, j'allais au Luxuria, j'allais au Club Bell, tout le monde me reconnaissait. Mais là, si j'ai de l'air d'un vieux passé date, si. Tu comprends? Chris, c'est qui ce jazzer? Hey, tu me viens dessus, là, tu me connais pas. C'est drôle, c'est vrai. Mais je fais mon fraîchier un petit peu, là, mais je suis un petit peu gros. Mais the point is,
faut pas y aller dans le milieu libertin pour les mauvaises raisons. Pour dire, la job le lendemain, j'étais dans un club échangiste, on a rencontré 2 filles, ils sont venues chiner à la maison. Regarde, faut pas faire ça pour showing off. Faut faire ça parce que c'est pour complémenter le couple. Parce que c'est tellement facile de briser un couple dans le milieu moldu, imagine dans le milieu libertin. Puis là, toi qui as connu le milieu libertin, puis tu m'as déjà parlé d'anciennes relations, je veux dire, des trips à plusieurs, tu as déjà fait ça. Puis là, à un moment donné, est-ce qu'on arrive à un moment où on est comme... Blasé. Blasé, pas excité avec rien. Puis, je relance la question des deux côtés. Je ne sais pas ce que vous avez à dire là-dessus. C'est pour des personnes, une relation sexuelle, c'est la pénétration et l'éjaculation. Je vais vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si... J'en ai parlé, mon ami, c'est qui est dans qui fait de qu'on appelle ça, l'hypnose. OK? Un de mes amis, ça fait 20 ans qu'il est marié. Lui, il est rentré dans une nouvelle religion. Je ne sais pas quoi. Il est marié, il n'a plus le droit d'éjaculer. Je ne dis pas que moi, je ne veux pas éjaculer, là. Ça n'a rien à voir. Il fait du edging. Comme FDB nous dit, du edging. Ouais. Je ne sais pas comment tu appelles Garde ça. tout ça en dedans. Puis, comme ça. lui, il me disait que éjaculer, c'est évacuer les mauvaises énergies. Regarde, moi, j'embarque pas là-dedans, premièrement. Ben, c'est une croyance. C'est une croyance, OK? Pourquoi je dis ça, là, Chris? Je te ramène? Ouais, ramène-moi, s'il te plaît. Je me disais, est-ce qu'on devient blasé à un moment donné de la sexualité? Quand on a tout vu, tout rencontré. Alors que tu me disais que finalement, ce que tu trouvais le plus hot dans une relation sexuelle, au final, c'est quand tu fais l'amour avec ta blonde, puis que tu sens l'intimité, la connexion émotionnelle. Ouais, c'est de ça qu'on parlait tantôt au bar. C'est faire l'amour, pour moi, c'est un accomplissement d'un travail qu'on a travaillé ensemble à deux. C'est l'amour qu'on porte un et l'autre. Ici, il s'agit peut aussi les compromis. C'est-tu beau, ça? OK, oui. Elle n'est pas contente encore. Pour moi, faire l'amour, c'est de voir Isabelle heureuse. C'est ça, pour moi, faire l'amour avec elle. Puis, voir son fils, OK, 2 minutes, puis voir son fils, comment il est heureux à la maison. Oui, des fois, j'ai un petit crise de caractère. Oui, des fois, je suis trop demandant, même avec son fils. Des fois, je suis très demandant. Lui, je veux qu'il soit parfait. OK? Isabelle m'a fait réaliser ça, que des fois, je suis trop exigeant envers son fils. Elle fait ça comme ça. Puis, même avec mes enfants, puis, regarde, ma fille est venue ici aujourd'hui. Que je laisse ma fille écouter qu'est-ce que je dis, pour moi, c'est la confiance que je porte à mes enfants, puis les enfants à mon égard. Puis plus qu'on cache de quoi à quelqu'un, plus qu'on a de quoi à se reprocher. Mes enfants, ils savent de A à Z le milieu que je côtoie, mais ils ne savent pas les expériences que j'ai vécues. Il y a une mythe, là. Mais j'aime mieux que mes enfants sachent que dans le milieu module, combien d'hommes ou de femmes trompent leur mari, puis elle, là, le sait pas. Mais nous, dans le milieu libertin, on trompe, mais les deux sont consentants. Tu comprends? C'est con à dire, là? Moi, je vois pas ça comme tromper. Ben, tu comprends. Ça, j'allais dire. C'est ça, je vois pas ça comme tromper, mais pas pantoute. On met un mot. On se partage un jouet érotique. Mais on met... C'est ça, vivant. Mais c'est comme... Genre... C'est mais ça, pour eux on vit autres, dans choses. les milieux moldus, pour eux autres, c'est tromper, mais pour nous, c'est pas... Qu'est-ce que tu veux dire par moldu pour monsieur, madame, tout le monde? Milieu moldu, c'est les milieux normaux. Normal. Ben, c'est quoi la normalité? C'est-tu nous autres qui est normal ou je sais pas? Le milieu moldu, c'est le milieu plus typique. Oui, exactement. Puis, est-ce qu'on peut retrouver... Tu sais, je t'écoutais parler...
je me disais, est-ce que ça existe l'infidélité dans un couple ouvert? L'infidélité? Oui, Oui, ça existe, oui. mais ça va être émotif. Moi, je pense que c'est là qui devient l'infidélité. En tout cas, ma vision à moi. Peut-être que je me trompe, là. T'es l'experte dans tout ça. Mais pour moi, ça serait émotif. Tu sais, comme je veux dire, que mon chum parte, mettons, avec une chick, juste pour la baiser, c'est correct. Mais s'il passe 6 mois à aller sortir avec tout le temps, l'amener au cinéma, magasiner, tu sais, restaurant ici, nanana, s'il l'amène au motel, il donne une bonne rince puis il revient à la maison, Mais- ça m'inquiète moins, tu sais. Mettons que, tu sais, je vais être plus fâché à comme être obligé de partager les moments plus intimes pour moi, de tous les jours. Tu vas être plus comme la plus importante pour lui, finalement. Ouais, pour moi, ça serait ça, mais tu sais, on n'est pas un couple ouvert non plus, comme Jazzer. Mais tu sais, je veux revenir en arrière, t'as demandé est-ce que tu as des conseils pour avoir une relation durable? Ouais. Puis moi, tout le monde, je leur dis, il faut que ça soit simple, pas compliqué. Faut pas qu'il y ait de jalousie, puis pas de violence. Quand t'as tout ça, là, autant que ça reste simple, pas compliqué, pas de jalousie, pas de violence. Fait que si t'as pas de jalousie, pourquoi t'as pas de jalousie? Pourquoi? Parce que tu as confiance en Parce que t'as confiance en toi, parce que la discussion est activée. Quand t'as ça, après ça, tout Tu va peux bien. parler de n'importe quoi. Exact. Parce que là, t'es vrai, t'es toi-même, t'as pas peur, t'as activé la discussion, t'as dit exactement qu'est-ce que tu penses, puis l'autre personne, ben, elle accepte ou elle accepte pas. Puis tu sais, des fois, quand cette personne-là, elle te laisse, ben, tu sais, moi, des fois, j'ai des amis, ils se séparent, là, ils sont bien tristes, je suis comme, pourquoi t'es triste? Ben, Pourquoi t'es triste? Tu sais, comme t'aurais jamais pu être comme bonne pour cette personne-là. Cette personne-là voulait quelqu'un d'autre. Tu sais? mais Finalement. moi, qu'est-ce que je vais faire? Là, me mettre un texte dans le podcast qu'on vient de faire. Un texte qui reflète énormément notre couple, moi et Isabelle. Un couple célibataire à deux. C'est un texte hallucinant que tu peux être en couple puis tu peux être célibataire en même temps. D'ailleurs, j'avais passé dans l'émission 5 gars pour moi. OK? J'avais rencontré Isabelle 2-3 mois avant que je passe à l'émission. C'est tout le temps le même, il paraît. Hein? Quand OK. tu sign up pour une télé-réalité, tu tombes toujours en amour avant. Puis- Ils m'ont l'ont dit, le monde de télé-réalité, ça arrive vraiment. là. Puis moi, je n'ai parlé avec Isabelle ouvertement, puis ça dérange. Regarde, si on est fait pour être ensemble, tu vas me revenir à maison célibataire. OK? Me faire ça vite, là. Là, j'arrive à la maison de la fille. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Là, I did on purpose to get kicked out. Comment dire? J'étais sur le bord de te faire sacrer dehors. Non, ben j'ai J'avais l'intention de non, jouer. exactement. J'ai fait l'auto-sabotage, OK? Puis j'ai dit à un des gars, le gars, il dit, ah, crime, si c'est moi qui pars, là, Christy, mettre dans le néant, puis il va perdre son estime. Gars, on fait un deal. Si c'est toi qui pars, si c'est toi qui pars, prendre ta place. OK? Parce que lui, c'était entre moi et lui qui partait, je savais, là. Mais les autres gars, j'ai tout fait en ça pour qu'elle me calisse, là. C'est quoi que t'as fait? J'ai dit j'étais dans le milieu libertin, puis Mais là, OK. c'est la vérité, là. Je Si sais, elle t'aime mais- pas, qu'est-ce que tu dis? C'est parce qu'elle n'est pas mais- faite pour toi. C'est de même, là. C'est Puis, comme, OK, hey, écoute, puis- merci, tu m'as sauvé du temps. Puis, On est de OK. même, that's it. Puis Tu sais? là c'est moi qui étais sorti out. Puis là, la question qu'ils m'ont posée, puis comment tu sens d'avoir été sorti en premier? Voulez-vous vraiment que je sois honnête? Je dis, oui, on veut que tu sois honnête. Ils n'ont pas tout mis le bout-là là, dans l'émission. Allez voir dans la première saison avec Julie. Il dit, savez-vous quoi? C'est un signe. Parce que je fréquente une fille, puis d'un sens, je me sentais pas à ma place ici, puis d'un sens, je suis content. Parce que Quand tu dis pas à ta place, tu sentais-tu comme pas
honnête, vrai. C'est comme, je me sentais hypocrite. Je me sentais hypocrite. La seule chose que j'avais en tête, c'est Isabelle, j'avais hâte de prendre mon auto puis recolisser le camp à la maison. Puis, C'est un signe. c'est un signe du ciel pour me prouver que c'est elle la femme de ma vie. Puis bien sûr, ces réseaux sociaux, là, quand ça a passé, l'émission, là, ils disaient « Un gars, le libertin, il trompe sa femme. » Hey, ils ont mis les bouts pour me faire mal paraître. Tu comprends? Hey, je me suis fait embarquer, shafter sur les réseaux sociaux. J'ai pris une chance. Regarde. Ben, quand le monteur, quand tu es dans une télé-réalité, là, Ouais. quand le gars qui fait le montage t'aime pas, tu parais tout le temps mal. Moi, j'ai été chanceux, j'ai passé à une télé-réalité, j'ai passé... Porn Star Academy. Non, ben non, ça, je l'ai... Porn Star Academy, je l'ai animé. J'étais pas dedans. Ben oui, j'étais dedans, mais j'animais. Fait que non, j'ai pas participé à ça. Moi, les concours, j'aime pas ben. Je suis très mauvaise perdante, OK? Quand je perds de quoi, je boude. Non, je prends pas la défaite. Non. Puis justement, j'ai eu la défaite, j'ai passé à ma maison bien-aimée, tu sais? Ouais. Fait que là, tu vas dans 4 maisons, puis toute l'équipe, tu donnes des notes, tu sais. Mais moi, ma maison est flyée, tu sais. Fait que là, tu sais, je m'en vais dans des maisons vraiment vanilles, là, toutes gris, toutes brun. Tu sais, je sais, tu sais, quand je commence, c'est ça. Puis moi, j'ai perdu, tu sais. J'ai perdu, ils m'ont donné 2 sur 10, tu sais. Comme 2 sur 10. Tu sais, ma maison a passé comme dans des revues, là, des revues. Tu sais, j'ai passé les idées de ma maison, j'ai passé dans le Journal de Montréal avec ma maison, puis là, ils vont me donner 2 sur 10, tu sais, je suis comme, oh my God. Là, j'étais vraiment fâché, là. Mais ça doit être la peinture qui était mal faite. Hey, non, ça, c'était chez les autres. Je rentrais chez les autres, la découpe était faite en mop. Voyons non. C'est quoi cette affaire-là? Fait que là, j'ai perdu, puis là, j'étais fâché, puis je suis parti, j'ai pas dit bye à personne. Je suis parti fâché, j'ai braillé, man. Ah ouais! Dommage, j'étais tellement fâché. Mais j'ai gagné le choix du public, au moins on va voir ça du côté positif. Mais ça m'a pas donné de l'argent, ça. Non. Mais, ouais. Ça t'a pas donné de la fierté non plus. Ben là, 2 sur 10. Non, mais n'importe qui. Arrête, 2 sur 10. 2. Voyons, 2. Tu parlais pas de confiance en soi, Tu sais, tantôt? genre, ben oui, mais. S'aimer soi-même. Non, les Peu concours. importe les autres ce qu'ils pensent. Les concours, c'est de la merde. OK? Ouais. Non. Mais surtout les télé-réalités. Hey, c'est rendu tellement un besoin pour la société. Combien de fois tu vois sur, sur Facebook, la fille d'Occupation Double, elle vient de s'acheter une maison avec son chum. On s'en calisse, tabarnak, esti. Hey, moi, je me suis acheté un vélo. Est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Jazzer s'est acheté un vélo, tabarnak. On s'en calisse. C'est rendu tellement pathétique. Le monde... Mais moi, je veux savoir quelle sorte de vélo t'as acheté. Non, Est-ce que t'en fais souvent? Oui, j'en fais. Ben là, l'année passée, pas tant que ça. Il faisait tellement mauvais. L'année avant, j'avais fait le train du Nord avec mon père de Mont-Laurier jusqu'à Saint-Jérôme avec mon père de 70 ans. Mon père est très en forme pour son âge. Une bonne fois, il m'a été invité à son party de fête là, au mois de juillet. Ben ouais, l'an Puis passé. toi aussi, Isabelle. Ouais. Tu vois, mon père, il est tellement... c'est un homme incroyable, mon père. Quand tu vas le voir, là, tu vas tomber en amour avec. Il y a tellement... Ça ressemble à quoi les parties chez vous, Jazz? Ah boy, c'est très, très normal. Chez ma mère, c'est plus conventionnel. Chez mon père, des fois, ça fume du pot. Des fois, ça boit. C'est plus convivial chez mon père. C'est plus trippant chez mon père. Il y a une belle maison, là. Anyways, regarde, je vous inviterai, vous deux. Bonne idée. Mais c'est quoi, Jazzer? Ouais. Faut continuer notre party. Ouais. Continuez notre party au Jack Saloon. Si vous êtes en live, ça vous tente de vous joindre à nous. Écoute, on a une belle soirée avec mon podcast, Le Monde de Tangerine. On va avoir Chloé Fit Gamer, Jesse Jones, ainsi que Cindy Boivin. La musique de M. Canuel Loriot qui commence à l'instant. Puis, Ah ouais, moi je te j'ai hâte coupe de voir ça. les commentaires sur Facebook. Ça doit pas être...
Mais c'est pas grave, je dois Mais vivre c'est pas un avec. concours, c'est correct. Ouais. C'est correct. Je dois Je braillerai vivre pas, je avec, braillerai pas. Ça va. Hey boy, c'est tous des commentaires, ça? Non, Ouais. je regarde ça, là, toutes les... OK. Regarde en Vedette, avant, ouais. une vedette. Dis ton au revoir. Ce Ben, n'est qu'un au revoir, Tenez, Jasper. on va se revoir d'ici un mois pour notre prochain podcast. J'ai des bons invités. Je vais vous en parler plus tard. Mais ça va être des crimes de bons invités. Ça va être vraiment stimulant comme émission. Puis merci beaucoup d'être là, venu. Puis Merci de ton invitation, c'est vraiment le bienvenue. fun. Puis, Merci Isabelle, vraiment, pour Tangerine. ton écoute. Oui, parce que j'ai parlé tellement. je pense que c'est égal à plus moi qui ai moi-même. parlé. Hein? Ouais. C'est ça. OK, merci beaucoup. C'était bye. le Jazz de Show. Bye.